Bonjour et bienvenue à notre module L'entreprise et son environnement. Alors, je vais essayer à travers cette série de vidéos de vous expliquer ce module, à savoir l'entreprise et son environnement. Alors, le plan général du module se divise en 5 séquences. Alors, le concept et finalité des entreprises, c'est la première séquence. La deuxième séquence, l'entreprise et le social. La troisième séquence, la classification des entreprises. La séquence 4, les structures de l'entreprise. La cinquième séquence, les fonctions de l'entreprise. Et la sixième séquence, l'entreprise et son environnement. Premièrement, on va commencer avec la première séquence qui va être traitée de la façon suivante. Dans un premier temps, on va définir la définition de l'entreprise. On va définir l'entreprise. Deuxièmement, on va définir l'approche traditionnelle de l'entreprise. Troisième point, on va traiter l'approche systématique de l'entreprise. Quatrième élément, on va voir quelles sont les caractéristiques du système de l'entreprise. Et dernièrement, on va voir les finalités de l'entreprise. La question qui se pose dans un premier temps, c'est qu'est-ce qu'on entend par le mot entreprise. Alors, l'entreprise peut être définie comme étant une unité de production ou de commercialisation des biens ou de services pour objectif de réaliser un bénéfice et la satisfaction de la clientèle. Ça veut dire, unité de production, ça veut dire l'entreprise elle produit des éléments, des inputs ou des outputs. La commercialisation, ça veut dire que l'entreprise qui traite un input A ou qui traite un output B. Et les produits, ils ne subissent aucune transformation. Par contre, parce qu'on voit l'entreprise comme unité de production, il y a un processus de transformation, un processus de production. Bien sûr, l'objectif de l'entreprise, c'est de réaliser un bénéfice et satisfaire la clientèle, parce que la réalisation du bénéfice passe principalement par la satisfaction de la clientèle. On a vu que ce module est adressé aux stagiaires qui débutent le parcours professionnel dialogue, il faut faire la distinction entre bien et service. Le bien, c'est n'importe élément qui est tangible, qui est touchable, qui est palpable, qui est matériel, qui a une forme visuelle, qui est stockable. Quand on parle de service, c'est l'ensemble des éléments qui ne sont pas touchables, ils sont intangibles, ils sont immatériels, ils sont non stockables. Bien tels que par exemple les biscuits, tels que le pain, tels que le lait, tels que la voiture, tels que une maison, etc. Les services tels que le transport, tels que la télécommunication, tels que les produits ou les services financiers, proposés principalement par les banques. Je vous donne des exemples à propos de l'entreprise comme unité de production, tels que par exemple l'entreprise Danone. L'entreprise Danone est une entreprise qui fait de la production, où il fait partie de ce qu'on appelle l'industrie agroalimentaire. Par contre, Marjan est considéré comme étant une entreprise commerciale. Il achète des produits et les revend. Par contre, Danone, il achète le lait, par la suite, il subit une transformation et on a du lait pasteurisé, on a du yaourt, on a du levain, etc., etc. Maintenant, on va traiter l'approche traditionnelle de l'entreprise, c'est-à-dire comment l'entreprise est définie traditionnellement. L'entreprise est définie comme étant une unité de production ou bien une unité de redistribution de richesses ou bien une unité de commercialisation de biens. Par l'entreprise comme unité de production, ça veut dire on aura besoin d'un ensemble d'éléments qui constituent les entrants, des inputs, des éléments qu'on va intégrer à un processus de production, et par la suite, on va avoir des extraits, on va avoir des outputs, sous forme de biens ou bien services. Les intrants, généralement, sont appelés des facteurs de production. Alors, les facteurs de production, le travail, équipement, consommation intermédiaire. Ces facteurs de production peuvent être définis de la façon suivante. Travail, capital technique fixe et capital technique circulant. Ça veut dire, on a capital ou on a travail. Capital, c'est l'ensemble des éléments qui sont
fixe, le local, le matériel, le mobilier. Parce qu'on a droit à la capitale technique circulant, on a droit à des éléments qui sont circulants, des éléments qui sont consommables, etc. On a au niveau des facteurs de production, 3 facteurs de production, à savoir le travail, c'est-à-dire la main-d'œuvre, le capital technique fixe, tels que les éléments qui sont immobiles, qui sont destinés à rester longtemps au niveau de l'entreprise, normalement une durée qui dépasse 12 mois, tels que tout ce qui est immobilisation, tout ce qui est matériaux, tout ce qui est équipement, tout ce qui est matériel informatique et de transport. Concernant le capital technique circulant, c'est tout ce qui est consommable, tel que la marchandise, tel que la matière première, etc. Maintenant, on va traiter le deuxième point par rapport à l'approche traditionnelle, c'est-à-dire l'entreprise est une unité de redistribution de richesse. Ça veut dire la richesse créée par l'entreprise, elle est redistribuée. Quand on parle de richesse, généralement, c'est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée qui est égale au chiffre d'affaires moins la consommation intermédiaire. La consommation intermédiaire, c'est-à-dire, c'est les produits consommables qu'on achète auprès de nos fournisseurs. Le reste constitue la valeur ajoutée. Elle est distribuée sous forme de salaire aux salariés, sous forme de cotisation sociale aux organismes sociaux, sous forme d'impôts à l'État et sous forme d'intérêts et agios aux institutions financières. Voilà, c'est un autre schéma qui explique l'activité de redistribution de richesse. Généralement, au niveau de ce schéma, comme vous pouvez le constater, alors, on a les 5 agents économiques. Alors, quand on parle d'agents économiques, c'est les différents intervenants au niveau d'une économie nationale. Alors, les agents économiques sont les suivants: l'État, entreprises, organismes sociaux, autres entreprises, ménages. Donc, on va définir tout d'abord les agents économiques et leurs fonctions, et par la suite, on va parler de la redistribution de richesses. Les ménages, c'est l'ensemble de personnes qui vivent sous le même toit. Toute personne qui habite sous le même toit sont appelées ménages. Que ce soit une famille, que ce soit un individu, que ce soit des colocataires, sont appelés ménages. C'est une unité de consommation. L'entreprise est un agent économique dont la fonction principale est la production de biens et services, ou bien la commercialisation. Les organismes sociaux, c'est un agent économique dont la fonction principale est de fournir des services sociaux, tels que la retraite, tels que l'assurance de maladie obligatoire, tels que la couverture médicale, les allocations familiales, etc. L'État, c'est un agent économique dont la fonction principale est la collecte des impôts, et bien sûr, il fournit des services appelés publics, tels que l'éclairage, tels que la sécurité, tels que la santé, tels que l'enseignement. Les autres entreprises, ce sont des agents économiques tels que l'entreprise, et ils ont une fonction principale qui est la production de biens ou services et la commercialisation, bien sûr, de biens. Maintenant, on va voir à travers ce schéma la redistribution ou bien la répartition des richesses, comment il est fait. Pour l'entreprise, normalement, il donne au ménage un salaire ou bien des revenus du capital au cas où les ménages ont un investissement, ou s'ils ont fait un travail, ils ont une contrepartie, il y a les salaires. Par contre, quand on parle d'organismes sociaux, alors ils donnent à l'entreprise des prestations sociales, telles que la couverture médicale, telles que la retraite, telles que la couverture, l'allocation familiale, etc. Et bien sûr, l'entreprise, il donne en contrepartie la cotisation. Les éléments qui sont appelés des flux, les flèches sont appelées des flux. Aucun deux types de flux, qui est les flux économiques, ou là ce qu'on appelle les flux monétaires, que les flux physiques. Flux monétaire, c'est l'argent, circuit d'argent. Le flux physique, c'est le circuit de services offerts ou bien des biens offerts. Alors, on a bien l'entreprise et l'État, qui ont deux flux physiques et flux monétaires. Alors, au niveau de flux physique, l'entreprise, il donne à l'État des biens et des services, et bien sûr des impôts, en contrepartie de subventions et de services appelés publics. Et la relation qui existe entre entreprises et autres entreprises, c'est les entreprises, c'est un rôle de concurrence.
rôle de fournisseur et rôle, bien sûr, de client. Le flux physique, c'est le flux monétaire, c'est le règlement, le prix des revenus de capitaux, et le flux physique, c'est marchandises ou bien de matières premières, c'est-à-dire un fournisseur, ou bien des investissements. Maintenant, on va définir l'entreprise selon l'approche systématique, là où l'entreprise est considérée comme un système. Pardon. À ce niveau-là, on peut considérer l'entreprise comme étant un système organisé et cohérent. Afin de mieux comprendre l'entreprise, on va définir un système. Le système, c'est un ensemble d'éléments liés logiquement entre eux, qui sont réunis et concurrents à la réalisation d'un objectif commun. C'est-à-dire un système, le corps, il se compose de plusieurs organes, ils sont liés entre eux, où ils fonctionnent d'une façon cohérente. Un objectif, c'est la réalisation d'un objectif commun. Le système, il se compose de plusieurs organes qui fonctionnent d'une façon cohérente. Au niveau de chaque système, on trouve des systèmes de régulation et des sous-systèmes de régulation. Les systèmes de régulation, on met du tawjih, yani autorégulation. 3 systèmes sont mis en place, à savoir la rétroaction, le feedback, l'anticipation et les indicateurs. La rétroaction, c'est-à-dire l'entreprise, elle attend toujours un feedback de son marché afin de réagir. Supposons que elle a mis en place un produit, elle a mis sur le marché un produit donné avec un prix X. Alors, il attend le feedback. Si la clientèle juge que le prix est élevé, alors à ce niveau-là, l'entreprise doit réagir, elle doit baisser le prix. Maintenant, on va voir l'anticipation. L'anticipation, c'est à travers les études anticipatives. C'est-à-dire que l'entreprise anticipe les menaces et les opportunités émanant du marché. Quand il y a une opportunité, l'entreprise doit tirer profit de l'opportunité. Sinon, si c'était une menace, elle doit éviter la menace. Les indicateurs, ce sont des formules de calcul afin de suivre la bonne réalisation des objectifs. L'entreprise met en place un ensemble d'indicateurs de contrôle de gestion afin de suivre sa réalisation. Maintenant, on va voir un exemple de système de régulation. Alors, l'entreprise, on a des inputs, alors qu'il trouve un système de production et par la suite, on a des outputs. Le système de production, il se compose de plusieurs modules, tels que module de régulation, module opératoire, module de mesure et module de pilotage. Maintenant, on va voir quelles sont les caractéristiques du système de l'entreprise. Le système de l'entreprise est un système vivant, c'est un système ouvert, c'est un système finalisé, c'est un système coordonné, c'est un système hiérarchique. Alors, l'explication de ces systèmes-là, Inch'Allah, va une autre vidéo. Je vous remercie infiniment de votre attention. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Merci beaucoup.